Et yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie de Godzilla x Kong The New Empire, qui est le prochain film du Monsterverse, qui est quels seraient les pouvoirs de Crimson Kong. Du coup, il faut savoir que Crimson Kong, il y a beaucoup de chances que Crimson Kong, c'est l'antagoniste du film. Du coup, voilà, si Space Godzilla n'est pas présent dans Godzilla x Kong The New Empire, bah, c'est sûr que Crimson Kong, c'est l'antagoniste du prochain film du Monsterverse. Du coup, voilà. Mais après, je crois encore à cette théorie que Space Godzilla serait présent dans Godzilla x Kong The New Empire, plutôt une rumeur. Mais depuis qu'il y a eu le teaser de Godzilla x Kong The New Empire, je crois plus trop à cette théorie, enfin à cette rumeur plutôt. Mais bon, je crois quand même, mais bon, je crois à 50%, on va dire ça comme ça. Du coup, voilà, depuis avoir vu le teaser de Godzilla x Kong The New Empire, j'ai même des doutes pour la présence de Space Godzilla, mais bon, en tout cas, si Crimson Kong est vraiment l'antagoniste principal de Godzilla x Kong The New Empire, quels seraient les pouvoirs de Crimson Kong? Puisque d'après le synopsis, c'est un antagoniste qui est très très puissant. Du coup, voilà. Et quels seraient ses pouvoirs en fait? Puisque le synopsis avait dit qu'en fait Godzilla et Kong s'allieraient contre un kaiju qui serait Crimson Kong, qui serait tellement terrifiant que Godzilla et Kong ne pourraient pas survivre seuls. Du coup, voilà. Et du coup, bah, à mon avis, Crimson Kong, bah, bon, j'aurais préféré que ça serait Space Godzilla pour être honnête avec vous, mais bon, peut-être que Crimson Kong est puissant, du coup, voilà. Mais après, la question qu'on pourrait se poser, c'est que quels seraient les pouvoirs de Crimson Kong? Et en fait, déjà, je le dis direct, je pense pas du tout, mais vraiment pas du tout, que Crimson Kong pourrait utiliser un souffle atomique, parce que honnêtement, s'il utiliserait un souffle atomique, déjà, ça serait chelou. Déjà, voir un Kong qui utilise un souffle atomique, c'est très très chelou, hein, puisque de base, Kong, il ne peut pas utiliser de souffle atomique, du coup, voilà. Du coup, de base, Kong n'utilise pas de souffle atomique, du coup, voilà. Et en plus de ça, ça serait vraiment très très chelou. Imaginez, en fait, vous croisez un singe et il vous attaque parce qu'il se sent menacé en utilisant un souffle atomique qui vous tue, genre, c'est. C'est chelou, vraiment. Un singe qui utilise un souffle atomique, vraiment. C'est très très chelou. En plus de ça, s'il utilise un souffle atomique, ça serait vraiment ridicule également. Mais en tout cas, euh, quels seraient ses pouvoirs s'il ne utilise pas de souffle atomique? Déjà, je pense que, enfin, je suis même sûr à 100% que Crimson Kong, il a sa propre hache. Du coup, voilà, ça serait même génial que Crimson Kong aurait sa propre hache. Du coup, voilà, imaginez un combat entre Kong et Crimson Kong avec leur propre hache. Ça serait insane comme combat. Du coup, voilà. Du coup, déjà, je pense que la hache a d'autres capacités. Du coup, voilà. Du coup, on va parler un petit peu de l'autre capacité un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais la première, je sais pas si c'est vraiment possible. Du coup, voilà. Mais en fait, c'est qu'en fait, la hache de Crimson Kong
utilise un souffle atomique, c'est-à-dire que la hache utilise un souffle atomique de Godzilla sur Kong et Godzilla. Enfin, je sais pas si c'est vraiment quelque chose de probable. Du coup, voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que je me suis imaginé pour la hache de Godzilla vs Kong, c'est-à-dire que Godzilla et Kong s'affrontent, et quand Godzilla utilise son souffle atomique sur la hache de Kong, bah ça renvoie le souffle atomique sur Godzilla. C'est ce que je me suis imaginé avant de regarder le film, mais après bon, j'espérais pas du tout que c'est le cas, et heureusement que c'est pas le cas, hein, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que bon, c'est pas quelque chose que je pense trop, honnêtement. Mais après, il y a une autre possibilité que je pense beaucoup plus, qu'on va parler dans quelques instants. Déjà, juste avant, il y a quelque chose que je pense, qui est quelque chose que je pense le plus sur Crimson Kong et de ses pouvoirs, c'est que Crimson Kong, il utiliserait des attaques électriques comme King Kong dans King Kong contre Godzilla de 1962 de leur choix. Du coup, voilà, ça serait même possible, puisque faut l'avouer que, en fait, le King Kong de 1962 est quand même différent par rapport aux autres King Kong, vous ne trouvez pas? Enfin, il est debout tout le temps. Euh, Aussi, ses bras sont plus minces. Faut l'avouer qu'il est un petit peu différent par rapport aux autres King Kong. Du coup, voilà. Et à mon avis, c'est ce que je pense le plus, c'est que Crimson Kong pourrait utiliser des attaques électriques. C'est-à-dire que bah, il pourrait utiliser sur sa hache des rayons laser électriques. Du coup, voilà. C'est même quelque chose que je pense beaucoup. Du coup, voilà. Du coup, c'est quand même un petit peu Thor, si vous connaissez, de l'univers Marvel, mais ça serait très inspiré de Thor, de l'univers Marvel. Mais honnêtement, c'est quelque chose que je pense. C'est-à-dire que, en fait, King Kong, enfin Crimson Kong, pardon, en fait, il peut mettre des coups de poing électriques. Du coup, voilà. Un petit peu comme Mechagodzilla. Puisque Mechagodzilla, lui, il mettait des coups dans Godzilla vs Kong où il y a de l'énergie de la Terre creuse. Du coup, voilà. Et pour Crimson Kong, ça serait un petit peu pareil, mais à la place que ça soit de l'énergie de la Terre creuse, peut-être que ça soit de l'énergie de la Terre creuse, mais ça serait aussi, surtout, de l'électricité. Du coup, voilà, il mettrait des coups de poing électriques. Du coup, voilà. Et en même temps, de l'énergie de la Terre creuse, parce que peut-être que, en fait, Crimson Kong a absorbé aussi de l'énergie de la Terre creuse. Du coup, voilà. Et du coup, il mettrait des coups de pied et des coups de poing électriques. Du coup, voilà. Et en plus de ça, ça serait vraiment comme Thor. Du coup, voilà. En fait, disons que ça serait Thor version Monkey Boy Evil, si vous voulez. Du coup, voilà. C'est-à-dire que, en fait, Crimson Kong, genre, il a les mêmes capacités de King Kong de 1962, c'est-à-dire qu'il peut utiliser des attaques électriques, du coup voilà. Et en plus de ça, il aurait une hache où en fait il peut utiliser des lasers électriques. Du coup voilà, disons que ça serait Thor version Monkey Boy Evil version orang-outan. Du coup voilà. Et honnêtement, c'est ce que je pense le plus. Du coup voilà. Et ouais, faudrait que Godzilla soit plus puissant
que dans Godzilla vs Kong, déjà il pourrait utiliser des auto-explosions comme dans les Rezei. Du coup, voilà. Et aussi euh, le retour du Thermo Godzilla, enfin plutôt le Burning Godzilla si vous voulez. Du coup, voilà. Du coup, on va dire le Burning Godzilla. Du coup, voilà. Et du coup, bah, peut-être que Mothra reviendra dans Godzilla x Kong The New Empire. Mais en tout cas, ce n'est pas le sujet de la vidéo concernant les pouvoirs de Godzilla. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Crimson Kong, à mon avis, c'est l'un des kaiju du Monsterverse qui est le plus puissant. Du coup, voilà. Puisque, comme je l'avais dit avant, ça serait Thor version Monkey Evil orang-outan. Du coup, voilà. Du coup, ça serait Thor version Monkey Evil orang-outan. Du coup, voilà, avec ses bras minces. Du coup, voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que Crimson Kong aura des pouvoirs. Du coup, voilà, puisque si Crimson Kong serait l'antagoniste et il n'aurait même pas de pouvoir, il se ferait tuer assez facilement par Godzilla et Kong. Puisque déjà, contre Godzilla, qui est un kaiju qui est vraiment très puissant, et en plus un singe qui est Kong, déjà, bah là, il se ferait tuer vraiment facilement. Vraiment très très facilement. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires vos théories de ce que vous pensez de quel pouvoir aurait Crimson Kong dans Godzilla x Kong The New Empire. Mais en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette théorie de quels seraient les pouvoirs de Crimson Kong dans Godzilla x Kong The New Empire, du coup le prochain film du Monsterverse. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et également, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez également de quel pouvoir aurait Crimson Kong dans Godzilla x Kong The New Empire. Du coup, le prochain film du Monsterverse. Et sur ce, je vous dis à plus!